Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Encore une fois, le pape François a effectué une visite surprise vendredi dernier au village SOS situé à Boccea, en banlieue de Rome. Ce centre communautaire s'occupe de prendre soin des enfants se trouvant dans des situations difficiles, ayant pour la plupart été recueillis par les services sociaux ou les tribunaux. Le pape a donc pu y rencontrer une trentaine d'enfants ainsi que des employés de ce centre. Les anciens du village SOS ont également pu se présenter sur les lieux pour témoigner des bienfaits dont ils ont pu bénéficier lors de leur passage. Le pape avait également pensé à amener avec lui des sucreries pour faire plaisir aux enfants. Avant de partir, le pape a pu voir les installations sportives du centre et même s'amuser avec les enfants présents. Samedi matin, dans la salle Paul VI, le pape a reçu en audience plus de 7000 membres de la Fédération des personnes âgées d'Italie ainsi que l'Association nationale des travailleurs âgés. Dans son discours, le souverain pontife a une fois de plus condamné la culture du déchet ainsi que ses effets nocifs sur la société, spécialement sur les plus vulnérables. Soulignant l'importance des personnes âgées pour l'Église et pour la société, le pape a invité la multitude rassemblée à reconsidérer leur devoir de transmission des valeurs qui leur incombent tout particulièrement. Combien de grands-parents prennent soin de leurs petits-enfants en transmettant avec simplicité aux plus petits l'expérience de la vie, les valeurs spirituelles et culturelles d'une communauté et d'un peuple, a-t-il affirmé. Enfin, le souverain pontife a conclu en réitérant son appel aux organismes et institutions sociales d'œuvrer afin que leur rôle soit de plus en plus valorisé. Toujours au Vatican, ce dimanche, le pape présidait la célébration eucharistique de canonisation de 7 bienheureux sur la place Saint-Pierre, où s'étaient rassemblées plus de 80 000 personnes. Dans son homélie, le pape a souligné l'importance de la prière pour la sanctification du peuple de Dieu. Les saints sont des hommes et des femmes qui entrent jusqu'au fond dans le mystère de la prière. Ils luttent jusqu'au bout, avec toute leur force, a-t-il affirmé. Écoutons ce reportage préparé par nos collègues de la télévision Vatican. L'Église en fête pour les 7 nouveaux saints proclamés par le pape François. Parmi eux, 2 martyrs, le jeune José Sanchez del Rio, tué sans avoir renié sa foi durant la révolution anticatholique à Mexico, et Salomon Leclerc, mort durant la Révolution française. 2 sont des prêtres italiens, Ludovico Pavoni et Alfonso Maria Fusco, une mystique, la française Élisabeth de la Sainte Trinité, l'évêque espagnol de Palencia Manuel González Garcia et enfin José Gabriel del Rosario Brochero, prêtre diocésain argentin cher au pape. Durant la célébration Place Saint-Pierre, le pape a rappelé que les nouveaux saints ont atteint leur but grâce à la prière qui a marqué leur vie. Se souvenant de Moïse qui soutenait ses mains levées jusqu'à la victoire finale, il a expliqué que ces figures ont combattu la bonne bataille de la foi et de l'amour avec la prière, mais cela exige une prière constante. Rester ferme dans la prière veut dire être ferme dans la foi et dans l'Église. La fatigue est inévitable, parfois nous n'en pouvons plus, mais avec le soutien des frères, notre prière peut aller de l'avant. Et c'est le mystère de la prière. Parce que c'est lutter et non se réfugier dans un monde idéal. Ce n'est pas s'évader dans une fausse quiétude égoïste. À la toute fin de la messe, le pape a présidé à la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le souverain pontife a exhorté les fidèles à prendre conscience de l'appel universel à la sainteté, ainsi qu'à considérer l'exemple d'engagement des saints envers les plus démunis. Écoutez. Un appel pour mettre fin à la pauvreté et une invitation à regarder les 7 nouveaux saints, témoins lumineux en mesure de soutenir les efforts de tout le monde dans le milieu du travail et dans le service pour le bien de l'Église et de la communauté civile. C'est ainsi que le pape a conclu la cérémonie de l'Angélus, saluant les délégations officielles présentes à la messe de canonisation. C'est demain la journée mondiale contre la pauvreté. Unissons nos forces morales et économiques pour lutter ensemble contre la pauvreté qui dégrade, offense et tue tant de frères et sœurs en mettant en œuvre des politiques sérieuses pour les familles et pour le travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!